Mon père a toujours rêvé d'avoir un beau domaine à Châteauneuf-du-Pape. Et la force de Guigal, c'est cette solidité familiale. On est d'abord des paysans, des agriculteurs, des viticulteurs. C'est 100% familial et 100% transmis. C'est très rare, ça. J'ai une grande chance et mon fils a exactement les mêmes caractéristiques, c'est qu'il a la passion de la vigne et du vin. Cette visite de Nalis en 2017, ça a été une révélation. On a vu un potentiel absolument fantastique. Mon père et moi sommes des techniciens, donc on est capable, en voyant un sol, en voyant une vigne, de dire on est capable de produire tel type de vin. Et Nalis, ça a été un immense coup de cœur. Depuis le XVIe siècle, nous sommes les 4e propriétaires de Nalis seulement. On est dépositaire aujourd'hui d'une entité, d'un lieu, d'un patrimoine assez exceptionnel. On a un site naturel qui est très préservé à Nalis et aux alentours. On a cette vue directe sur la ruine du château des Papes. On a le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, voilà, les champs d'oliviers. Donc il y a un contexte environnemental qui est réel. Voilà 5 ans qu'on travaille d'arrache-pied, au sens propre et figuré, pour justement faire en sorte qu'on produise les plus grands et les plus beaux raisins de l'appellation sur Nalis. Et puis la prochaine étape, bien sûr, c'est le bâti. Nalis existe depuis longtemps. C'est une propriété viticole qui était déjà décrite au XVIe siècle. On est ici dans des caves fin XVIIe, début XVIIIe. On sait aujourd'hui qu'il y a une vieille ferme du XVIIe siècle qui a été complètement englobée dans ces bâtiments, qui existe, qui est toujours là, dont il reste très peu de choses. Nalis est redimensionné à hauteur de ce qu'il était plutôt autrefois, dans les années 60-70. Donc c'est vrai qu'on a hérité à Nalis d'un patrimoine viticole d'un peu plus d'une 50aine d'hectares. Aujourd'hui, il en fait 75. On pourrait augmenter encore un petit peu jusqu'à une petite centaine d'hectares. Nalis, c'est 100 hectares, mais parmi ces 100 hectares, c'est 75 hectares de vignes, c'est 66 parcelles, 16 cépages. Bon, et de ces 16 cépages, on va en produire 4 cuvées, voire 5 à terme. Cette nouvelle philosophie, elle est basée principalement sur le parcellaire. Ça passe par isoler des vieilles vignes, isoler des jeunes vignes, isoler le vieux grenache, isoler la belle roussanne. C'est notre personnalité, c'est notre caractère, c'est nos caractères. Et donc il faut absolument qu'on puisse adapter notre outil de production par rapport à ce que nous, on peut avoir au vignoble. Il n'y a pas de sens à avoir un vignoble cultivé en bio, à être HVE3 et de venir tout mélanger en cuverie. Il faut absolument pouvoir tout isoler pour avoir une vraie finalité, une vraie complexité. Il y a des choses qui ont été faites par le passé. Il y a un personnage qui a beaucoup marqué Nalis, qui était le docteur Philippe Dufayis. Il y a eu une époque un petit peu plus compliquée, je dirais, lorsqu'il a vendu son domaine, où Nalis passe un petit peu sous les radars pendant plus d'une 40aine d'années. C'est un groupe institutionnel qui avait repris Nalis, Groupama, voilà, qui a fait de son mieux, je pense. La cave est assez simple, un peu mal conçue. On sent que ça a été fait par époque, un petit peu comme les châteaux médiévaux où à chaque roi faisait son aile. Et il n'y a pas vraiment de cohérence dans le flux. Donc ça permet de travailler, ça permet de faire les vins qu'on souhaite faire aujourd'hui. Mais on peut certainement optimiser tout ça et être beaucoup plus précis et respectueux de la matière première pour faire les vins qu'on souhaite. Et donc il faut qu'on passe par la création de nouveaux chais pour être encore plus précis sur la qualité des vins. Le domaine de Nalis est passé château de Nalis, c'est simplement pour marquer la rupture. Quand on dit château, en tout cas en français, c'est pas un terme neutre. Les gens s'attendent à un bâtiment. Donc nous, on parle de bâtiment statutaire. On a besoin d'un bâtiment qui marque les esprits. Pourquoi ce bâtiment? Pourquoi cette architecture? Pourquoi Nalis? Et pourquoi à cet endroit précis, au cœur de Châteauneuf-du-Pape?
Ici, en Provence, Provence viticole, Châteauneuf-du-Pape, on est sur une région rude au niveau climatique. Il y fait chaud, il y fait sec, il y fait venté, il y fait très froid l'hiver. Et tous ces paramètres-là, ce sont des paramètres vitaux pour nous. Vitaux parce que c'est la vigne qui vit là et si nous, on est là juste pour l'exprimer. Et donc, on ne peut pas ne pas prendre ces paramètres vitaux en compte lorsqu'on pense à la création de nouveaux chais. On a quand même 500 à 600 mm de pluie par an. Par contre, elle tombe de manière violente, brutale et rapide. Il faut absolument qu'on puisse gérer et optimiser la réserve en eau et la ressource en eau, qu'elle soit pluviale ou souterraine. Mais en tout cas, il faut que ces deux axes d'eau se retrouvent en cave de façon intelligente et cohérente. Nous sommes des techniciens, nous sommes des gens de la vigne, nous sommes des gens des caves. Donc ce qu'on aimerait, c'est tout simplement faire partager, je dirais, notre quotidien technique, qui dans le monde des grands vins est un quotidien très noble avec nos visiteurs. Donc avoir des structures de réception de qualité, voilà. Et puis aussi faire transparaître à travers le choix des matériaux, à travers les ambiances qui sont données dans les différentes pièces, que ce soit les salles de dégustation, les salles de réception, etc., pour pouvoir je dirais, contenter les gens sur leurs attentes d'un grand vin et d'un site qui produit des grands vins. La chose la plus importante dans la vie, c'est l'émotion. Et si les gens peuvent arriver là, et puis voir des vignobles d'exception, on a des gens d'exception, et si en arrivant, ils auront l'émotion, on aura des larmes dans les yeux. Pour moi, le chai idéal, il est assez simple. Je cherche un flux tout à fait logique du raisin. Pas trop de cassures dans les process, plutôt un chai linéaire avec des semi-gravités pour pouvoir à la fin remonter les vins pour la mise en bouteille, mais sans que ça soit non plus 2 étages à remonter. Il faut aussi intégrer dans ce projet une partie des travaux extérieurs, d'expédition, de réception, certainement de hangars agricoles. On travaille sur des barriques de 228 litres principalement et de 600 litres, donc elles sont très dures à manipuler. Donc il faut essayer d'être malin sur l'aménagement des différents postes. Le confort de travail est primordial parce qu'on passe des moments assez difficiles. Alors on sait faire, mais malgré tout, si on peut s'équiper pour que ça se passe bien, tant mieux. On a cette vision du long terme. Les vignes que l'on plante à Nalis aujourd'hui, elles seront à leur apogée de production au plus tôt dans 30-40 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement moi qui vais en profiter, c'est plutôt mes enfants et puis les générations suivantes. Donc du durable, c'est certain, du développement durable, parce qu'on est en 2022 et qu'on ne peut pas faire autrement. On est obligé de penser aux techniques de construction, à la façon dont les bâtiments vont pouvoir évoluer, se transformer avec les technologies et les pensées que l'on n'a pas encore forcément aujourd'hui. Nous sommes aussi un vignoble en expansion de surface, mais aussi expansion de certains cépages vis-à-vis d'autres, parce qu'on est toujours en train de retravailler notre parcellaire. Peut-être le réchauffement climatique va nous obliger à faire certains choix techniques, mais aussi certains choix stylistiques. Et donc, il nous faut absolument un chai qui soit capable de s'adapter aux choix techniques que l'on va faire au niveau viticole. On travaille pour le très long terme. On s'inscrit dans la durée, pas pour nous, mais pour les autres, et puis pour l'image, pour l'appellation. On adore la pierre, on adore le bois également, tous les produits nobles. Je vois vraiment cette construction en pierre. Un geste architectural traduit aussi une civilisation. Il ne faut pas rester enfermé dans un carcan correspondant à la mode du moment. Les grands vins, ce n'est pas un phénomène de mode. On produisait des grands vins il y a 50 ans, on produisait des grands vins il y a un siècle. On a cette vision du long terme.
Avoir un patrimoine, non pas inexploité, mais qui finalement a très peu changé en l'espace de plusieurs siècles, c'est presque une page blanche à écrire. Et en tout cas, c'est absolument passionnant d'imaginer un bâtiment qui va s'inscrire dans le temps et raconter cette histoire.